Voici Kevin, 22 ans, un seigneur du 21e siècle, vivant au crochet de sa mère, dont la violence n'a d'égal que l'addiction à l'écran. Il a troqué la réalité contre la gloire virtuelle, ignorant que la prière désespérée de sa mère allait lui offrir un aller simple pour une époque sans pitié. Il découvrira que l'insolence a un prix douloureux. Qu'arrivera-t-il à celui qui a tout gâché quand il a forcé de se confronter à la dureté implacable de la réalité? Bienvenue dans DP Story. Le silence dans l'appartement de banlieue n'était jamais un signe de paix. C'était le son d'un univers parallèle, celui de Kevin, 22 ans, régnait. De nos jours, ce royaume se résumait à une chaise ergonomique, un triple écran vibrant d'effets de lumière et le bourdonnement constant du ventilateur de son PC. Kevin ne travaillait pas, il n'étudiait pas, ne cherchait rien. Son existence était financée par Martine, sa mère, et dédiée corps et âme au champ de bataille pixelisé d'un jeu de rôle en ligne. Les journées de Kevin étaient une boucle obsessionnelle. Le soleil montait, traversait le ciel sans qu'il ne le remarque, et redescendait. Ses pauses étaient mécaniques et rares, se lever pour attraper un plat préparé laissé sur le comptoir, ou traîner ses membres jusqu'à son lit au milieu de la nuit. Le reste du temps, il était destructeur, un avatar puissant, loin de la réalité médiocre de la chambre qu'il n'avait jamais quittée. Ce soir-là, Martine rentra du travail, ses épaules courbées sous le poids de sa journée d'aide soignante et du loyer. Elle déposa son sac et s'approcha de la porte de la chambre à peine ouverte, d'où s'échappait le son strident des explosions et les vociférations de Kevin à son micro-casque. « Kevin, tu m'entends ?» dit-elle d'une voix fatiguée. Pas de réponse. Seulement un juron lancé à l'encontre d'un coéquipier virtuel. Martine s'avança et éteignit la lumière du couloir, tentant d'interrompre son fils. « Kevin, il faut qu'on parle. Cela fait 6 mois. Quand est-ce que tu vas chercher un travail ?» La chaise de Kevin pivota brusquement. Son visage éclairé par la lueur bleue des moniteurs était transformé par une rage instantanée. Celle que l'on voit quand un joueur est sorti brutalement de son immersion. « Tu peux pas me foutre la paix, merde. Je suis en raid. T'es sourde ou quoi ?» cracha-t-il d'une voix rauque. Martine resta ferme, la lassitude transformée en colère. « Non, je ne te fiche pas la paix. Tu as 22 ans, Kevin. Je travaille comme une bête pour payer des conneries. Et toi, tu ne fais rien. Rien, à part insulter un micro. » Kevin se leva d'un bond, l'adrénaline de la dispute le faisant trembler. Il était grand et massif, une menace tangible. Il s'avança vers sa mère, le poing serré. « Si tu coupes le jeu, je te jure que je te fais passer l'envie de recommencer, » siffla-t-il, la violence dans les yeux. Martine recula, la peur la submerge. Non pas de lui, mais de ce qu'il était devenu. Elle s'effondra dans le canapé, le cœur brisé. Plus tard, seule dans sa cuisine, les larmes coulant silencieusement, cette femme très pieuse pria. Elle ne pria pas pour la patience, mais pour la justice. Elle pria pour que son fils, par sa méchanceté et son ingratitude, soit puni. Elle souhaita ardemment qu'il soit privé de son écran, qui était toute sa vie, et qu'il découvre la valeur d'une journée de labeur. Le lendemain, Kevin se réveilla d'une odeur âcre et piquante. Il était couché sur quelque chose de dur et épineux. Il ouvrit les yeux, finit le matelas mémoire de forme et les draps en coton. Il était sur un tas de paille sale, et le plafond au-dessus de lui était fait de poutres poussiéreuses et de tuiles disjointes. « Non, non, c'est pas possible !» murmura-t-il, son corps le lançant de douleur. Il se redressa. Il portait une simple chemise de lin rêche et un pantalon de bure. Ses baskets avaient disparu, remplacées par des bottes de cuir usées. Il sortit en titubant,
de la grange sombre et se retrouva dans une cour boueuse entourée de bâtiments en pierre. Un air frais et humide, chargé d'odeurs de fumier et de bois brûlé, lui piqua les narines. Au loin, il n'y avait pas de pylône électrique, pas d'autoroute, juste une épaisse forêt et le mur d'un château. Un homme massif armé d'une épée et vêtu d'une cotte de maille s'approcha, le visage durci par des années de soleil et d'autorité. C'était le seigneur des lieux. « Ah, voilà nouveau !» grogna le seigneur. Un homme nommé Gauthier. Son ton était lourd et impérieux, sans trace de la politesse que Kevin n'avait jamais offerte à sa propre mère. « Tu vas t'occuper des chevaux, tu vas les brosser, vider les auges, changer la litière et vite !» Kevin, conditionné à répondre à l'autorité par l'agressivité, se raidit. Il regarda cet homme dans les yeux avec le même mépris qu'il réservait aux noobs en ligne. « Et si j'ai pas envie de faire ta merde, le vieux? Qui t'es pour me donner des ordres ?» La réponse fut immédiate et brutale. Kevin n'eut pas le temps d'esquiver la main de Gauthier qui le gifla, puis deux hommes en armes l'attrapèrent et le jetèrent au sol. Le seigneur ordonna une punition. 10 coups de fouet claquèrent sur son dos, déchirant le lin et la peau. Sa seule expérience de la douleur avait été de perdre une partie. Celle-ci était réelle, suffocante. Il passa la nuit suivante au cachot, un trou noir et froid rempli de rats. Le luxe d'une vie où le confort était acquis disparut en un instant. Au lever du soleil, Kevin, brisé, couvert de courbatures, fut relâché. Il reçut une fourche et fut affecté aux écuries. Il passa la journée à manier des outils lourds, ses mains, habituées uniquement au clavier et à la souris, s'écorchant et saignant. Il mangea à midi un bouillon gris peu appétissant, un liquide tiède sans saveur qu'il aura refusé au bout des lèvres chez lui. Alors qu'il grattait le sol boueux de l'écurie, sale, puant le foin mouillé et la sueur, la vérité frappa. Il n'y avait pas de reboot, pas de respawn, pas de save. Internet, l'électricité, son écran, tout était parti. Il était coincé dans un passé crasseux et impitoyable. Son salaire pour une journée de labeur éreintant? Quelques pièces de bronze, insignifiantes. De la ferraille qui n'achèterait même pas un café. Il regretta amèrement l'abus qu'il avait infligé à sa mère, la douleur de son foyer et le sacrifice qu'elle faisait pour lui. Il se souvenait de ses propres repas chauds, de son silence résigné. Mais il était trop tard. La seule chose qui le reliait désormais au monde du jeu vidéo était le souvenir cuisant du fouet, la punition que Martine avait souhaitée au fond du cœur. Il avait voulu être un seigneur de guerre dans le virtuel. Il était maintenant un esclave crasseux dans le réel.